Il est 8h30 sur le plateau de la matinale. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour votre petite dose d'actu et d'infos pratiques 100% Vendée quotidienne. D'ici 9h, nous allons parler de la réhabilitation des dunes par les enfants du pays de Saint-Gilles. C'est en fait la dernière ligne droite d'une opération qui a été lancée en octobre 2021 par la communauté de communes et vous allez avoir tous les détails dès le début du journal. Le plus de l'info aujourd'hui, il s'intéresse au partenariat entre l'Académie de Nantes et les entreprises de l'industrie, un secteur qui recrute beaucoup et qui a donc besoin de tisser des liens étroits avec la formation. Et puis une nouvelle tête dans notre visio-presse, une nouvelle tête mais une voix que les habitants du nord-ouest vendéen connaissent bien. Emmanuel Mézrette de Nov FM va venir nous présenter la toute nouvelle émission Écho que la radio vient de sortir début janvier. Avant de développer tout ceci, on va regarder la météo avec, vous le voyez, un ciel a priori plutôt gris qui s'annonce pour ce jeudi. Courage, le beau temps est annoncé à partir de ce week-end et ça tombe bien, ce sera le début des vacances scolaires pour les plus jeunes d'entre nous. Alors qu'en attendant, ce matin, ciel voilé sur l'ensemble du territoire. Vous l'avez vu, 5 degrés au réveil, plutôt 6, 7, 8 du côté du littoral. Cet après-midi, ça ne va pas vraiment s'arranger. Au contraire, même, la couverture nuageuse risque de s'épaissir. Mais tous les détails, je les laisse à Juliette. Ce sera avec le bulletin météo juste après le journal. Pour nos marées de ce jeudi, on avait 3 rendez-vous aujourd'hui. Le premier est passé, c'était la première marée haute, elle était avant le début de cette matinale. Ensuite, nous avons un fort marnage puisque nous sommes toujours sur un coefficient 202. C'est la fin des grandes marées aujourd'hui et donc marée basse à midi et quart, ce qui est idéal pour la pêche à pied. On va terminer avec la carte des marchés de ce jeudi avec l'exemple du côté de Saint-Hilaire-de-Riez. Vous pouvez aller le jeudi comme le dimanche d'ailleurs sur la place François Mitterrand sur la commune et puis le reste des rendez-vous avec nos producteurs locaux en ce jour s'affiche à l'écran. On va terminer l'éphéméride en souhaitant une bonne fête au Blaise. On va se réjouir aussi parce qu'on gagne 2 minutes d'ensoleillement supplémentaire, si je vous assure, du soleil sous les nuages aujourd'hui. Et puis on va rappeler aux natifs du 3 février qu'ils sont nés le même jour que Capitaine Marlowe, figurez-vous. L'actrice Corinne Maziero qui fête aujourd'hui ses 58 ans. On passe au journal. Et nous allons commencer le journal avec cette question à laquelle les habitants des Sables d'Olonne vont donc être appelés à répondre dans quelques jours. Souhaitez-vous que la statue Saint-Michel reste devant l'église Saint-Michel? Votation citoyenne qui n'a pas de valeur juridique, mais qui va permettre à la municipalité d'engager des moyens adaptés sur le sujet. Pour rappel, un jugement de décembre dernier oblige la ville à retirer la statue de l'archange Saint-Michel du parvis de l'église du même nom au nom de la laïcité sur l'espace public. Nous en tirerons toutes les leçons si on sent que les Sablés sont très concernés et qu'ils s'expriment en masse, si je puis dire, ou en tout cas avec une très grande majorité sur le maintien de la statue place Saint-Michel. Eh bien, nous aurons plus de détermination à défendre notre position juridique puisqu'elle sera à la fois appuyée sur une volonté populaire réelle et à la fois montrera qu'il y a une tradition forte sur la présence de cette statue au sable. Cette votation est organisée du 25 février au 5 mars. Tous les habitants et les propriétaires d'un logement au Sables d'Olonne pourront y participer. Un mot de la visite de Bruno Le Maire. Aujourd'hui en Vendée, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance va visiter la station multi-énergie verte de La Roche-sur-Yon ce matin. Il ira ensuite juste à côté pour voir la réhabilitation en cours du site Michelin et il terminera son déplacement avec une table ronde à laquelle les acteurs économiques locaux sont invités. On va parler environnement maintenant. Le pays de Saint-Gilles a engagé depuis plusieurs mois maintenant des travaux de protection de son littoral. Au centre des préoccupations, l'érosion de ses dunes. Alors il y a quelques jours, ce sont les enfants de la communauté de communes qui sont venus replanter eux-mêmes des zoyas pour désempierrer les plages. Alix Solanos. 2 par 2 très appliqués, ces élèves de CM1 plantent des zoyas. D'abord, il faut creuser un grand trou et on met le zoya dedans. On la tient et après on recouvre bien avec le sable. Des plantations réalisées dans un but bien précis. C'est une plante qui fait avec la racine qui est longue pour tenir la dune. Ça sert à empêcher l'érosion. On protège un peu la nature en faisant ça. Ici, l'accès plage a été déplacé pour être plus en harmonie avec le cordon dunaire. La dune a été reconstituée. Voilà pourquoi les enfants sont invités à la consolider.
Cette zone-là, justement, était dégarnie, parce qu'avant, c'était la route qui passait carrément là, le bitume. Donc l'objectif, c'était réensabler et les enfants plantent l'Oya, parce que grâce à ces racines qui vont jusqu'à 2 mètres de profondeur, ça va permettre de fixer cette dune et de protéger justement tout ce qu'il se trouve derrière. Et également de favoriser la biodiversité grâce à tous les insectes, les oiseaux qui vont venir se nourrir de ces insectes dans ces plantes. Un accès à la plage plus naturel et surtout bien plus efficace pour lutter contre l'érosion que tous ces rochers placés ici pendant de nombreuses années. Depuis octobre dernier, des travaux d'effacement des enrochements ont été réalisés. Un chantier qui s'inscrit dans un projet plus global de défense contre la mer. L'idée sur 4 sites au pays de Saint-Gilles, ça a été de réaligner le trait de côte, donc de reconstituer la dune là où elle doit être reconstituée. On essaie de trouver des solutions pour faire en sorte de protéger les populations, de protéger notre environnement, de protéger notre littoral. Alors en défense contre la mer, on est très humble parce qu'on part de zéro, donc on teste et on a tendance à continuer avec ce qui fonctionne. Et nouveauté cette année, ces plateformes pilotis qui accueilleront pendant la saison estivale les postes de secours sous forme de modulaires. Ils seront ainsi retirés hors saison dans un souci esthétique et écologique. En 2050, à en croire les projections, près du quart de la population de La Roche-sur-Yon aura plus de 65 ans. Un vieillissement de sa population à laquelle l'agglomération doit se préparer. Elle vient donc de créer un centre intercommunal d'action sociale, une structure qui permet de regrouper les actions gérontologiques et de santé dans l'idée d'améliorer l'accompagnement de ces seniors. Écoutez. Le CIAS va permettre d'organiser la vie de nos anciens, la vie des personnes âgées sur l'agglomération. Le souhait, c'est qu'ils puissent être reçus correctement, être bien reçus dans cette agglomération, qu'ils aient envie d'y vivre et qu'ils aient envie de s'y épanouir à travers nos actions sociales, à travers nos actions culturelles, sportives ou économiques. Et puisqu'on parle du devenir de La Roche-sur-Yon, un mot du château des Oudéries qui attend une nouvelle vie à quelques pas du CHD Vendée. Le traiteur qui devait initialement le reprendre pour en faire cette année des chambres et un restaurant jette finalement l'éponge. Orion, la société en charge du développement économique de la ville, cherche donc un nouveau repreneur. Plier des serviettes en tissu, bien positionner les couverts, savoir flamber un dessert, c'est tout un art. Et bien justement, pour en découvrir les ficelles, le lycée professionnel Édouard Branly vient de recevoir Thierry Millet, élu meilleur ouvrier de France, maître d'hôtel du service et des arts de la table en 2011. Il a partagé avec les élèves les bases de son savoir-faire. Grégoire de Châtillon. CAP d'aujourd'hui. Thierry Millet est d'abord venu raconter son parcours à ses apprentis en CAP, service, restaurant. À leur table, 3 étoiles Michelin, quand même, le Bristol, donc de temps en temps, ils reçoivent l'Élysée qui vient de manger. Celui qui a remporté en 2011 le concours de meilleur ouvrier de France dans la catégorie maître d'hôtel de service et des arts de la table est un exemple pour ces jeunes. Quand on arrive au statut de meilleur ouvrier de France, derrière, il y a quand même généralement beaucoup de travail, un beau parcours, de la volonté. Donc c'est ça qui est important également, de montrer aux jeunes qu'on peut y arriver dans la vie, même malgré des départs parfois qui sont un petit peu difficiles. Donc je vous ai ramené plein de couleurs. Au menu de cette rencontre, des ateliers comme celui du pliage des serviettes. Un pliage comme ceci. On va travailler déjà sur les couleurs. La couleur peut répondre à une thématique, soirée de la mer, Saint-Valentin bientôt, pour le côté rouge et passion. Le côté plus blanc pour les noces. Pliage simple, respectueux du tissu. Quand on va être sur des établissements 3 étoiles, gastronomie, on va pouvoir faire un petit peu plus de pliage et de fantaisie sur le côté restauration plus traditionnel. On a des beaux tissus et on arrive à faire un pliage qui soit simple mais efficace pour le client, et ce sera une des premières choses qu'il va avoir à table. Le pliage des serviettes, facile à dire, moins facile à faire. L'exercice est intéressant, ça nous fait voir différents types de pliage. Je voulais faire une rose parce que j'ai pas réussi. Donc là, je le mets partout. Cette rencontre entre le maître et les élèves s'est terminée par un atelier flambage de pêche. Tout un art, là aussi. Pour rappel, la gastronomie française est classée au patrimoine de l'UNESCO. Laurence Aymon, elle n'a pas tourné le dos à sa carrière dans le juridique pour se tourner vers les arts de la table, mais plutôt vers le tissage, un métier qu'elle exerce avec passion et comme autrefois, vous allez voir, poussant parfois l'exercice jusqu'à utiliser les poils abandonnés par nos animaux de compagnie. Cyril Guillet.
La place Bayard accueille depuis peu la boutique de Laurent Sémon. Derrière sa vitrine, c'est un véritable voyage dans le temps qui est offert au public. Car ici, le filage se fait au rouet. C'est ce qui me plaît dans ces métiers anciens, de faire perdurer un petit peu tous ces gestes qui sont la base de la laine, du tissu. Secrétaire juridique de formation, elle a souhaité tourner la page et se recentrer autour du tissage. Une passion qu'elle a nourrie depuis l'âge de 25 ans. Si elle a pratiqué chez elle pendant de nombreuses années, elle a aujourd'hui pignon sur rue. Alors là, c'est du poil de chat, c'est du persan, donc faire une petite incrustation sur une petite pochette. Donc moi, je me suis spécialisée vraiment dans le côté atypique avec poil de chien, chat, parce que c'est aussi bien une matière première qui est superbe au niveau de sa chaleur, de la diversité des couleurs, et faire aussi pour la personne qui a un animal et qui veut en garder un objet personnel, ça a aussi le côté sentimental. Voilà, on peut faire aussi, je fais des petits pots avec un intérieur en verre, comme ça peut servir soit de vase, pour mettre une petite plante. Et ça reste aussi une petite quantité, puisque là, il faut à peu près 50 grammes de laine. La matière première arrive brute. Les poils sont ensuite triés, lavés, avant d'être cardés. De façon à pouvoir étirer la fibre et de pouvoir la passer après au niveau du rouet. Parce qu'on déchire en fait, de façon à ce qu'il n'y ait pas de coupure. Avec son rouet, elle peut filer toutes sortes de poils d'animaux, à condition qu'ils soient longs, comme certaines races de lapins, de félins ou bien encore de canidés. J'ai une dame qui est venue m'apporter les poils de son bouvier bernois pour que j'en fasse de la laine. Simplement puisque c'est elle qui va la tricoter. Donc là par exemple c'est du berger australien, il y a du lévrier, du collet. Donc même dans les races on a des couleurs différentes. Parmi les matières qu'elle affectionne tout particulièrement, il y a l'alpaga, avec lequel elle produit un large panel de vêtements. Donc là, ce sont des châles que je fais, sinon on peut faire des plaids, des manteaux, tout est réalisable ensuite. Pour les personnes qui seraient allergiques aux poils de chat ou de chien, pas d'inquiétude, une fois lavées, ces laines ne présentent plus aucun risque. Et puis un dernier mot avec du sport et du rink hockey. Le choc vendéen hier soir entre les Lyonnais de la Vendéenne et les Genoux du Poiré Roller. Score final, pas de véritable gagnant puisque la rencontre s'est finie sur un 5-2. Mais la Vendéenne reconnaît quand même avoir un petit peu peiné face à une équipe de Genoux qu'elle qualifie de vaillante. Voilà pour les informations de ce jeudi matin. Nous allons maintenant passer au bulletin météo en compagnie de Juliette qui va notamment nous parler, vous allez voir, du week-end. On se retrouve juste après. La Bocquenne, constructeur de maisons individuelles en Vendée, vous présente la météo. Vivez d'inoubliables instants d'exception en regardant la météo avec le cabaret La Belle Entrée. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce nouveau bulletin météo avec au programme encore et toujours des nuages, mais un ensoleillement qui devrait pointer le bout de son nez en fin de semaine. On assistera aussi à une légère remontée du mercure avant le week-end. On se réveille donc ce jeudi matin à nouveau sous un ciel voilé, voire couvert sur les îles notamment. Quant au mercure, il faut compter 3 degrés à Montaigu-Vendée, 4 à la Châtaigneraie, 5 en bord de mer et 9 sur les îles. L'après-midi, pas de changement au menu, on vous propose encore une bonne dose de nuages sur l'ensemble de la Vendée. Les températures sont stables avec 10 degrés à La Roche-sur-Yon, 11 à Fontenay-le-Comte, puis 9 en moyenne partout ailleurs. Allez, maintenant on passe au reste de la semaine. Vendredi, les nuages restent dominants, mais petite nouveauté, ils viennent accompagnés d'averses dans la matinée. Quelques éclaircies sont tout de même attendues dans l'après-midi, tout comme le vent avec des rafales de 45 km/h. De son côté, le thermomètre remonte, comme je vous le disais, pour nous afficher 9 minimum et 13 degrés maximum. Samedi, on note le retour de quelques gelées matinales dans les terres, le tout dans une ambiance ensoleillée. Oui, vous entendez bien, le ciel bleu revient en Vendée pour un début de week-end radieux. Le mercure ne change que très peu et varie de 1 à 9 degrés. Et enfin dimanche, le temps alterne entre masse nuageuse et éclaircie tout au long de la journée. Du côté des températures, comptez 2 degrés le matin et 10 au plus chaud. On revient dès à présent à ce jeudi 3 février. Bonne fête à tous les blaises. Le soleil nous accompagnera 2 minutes de plus. Et attention, notez bien les horaires de marée puisque ça sera le moment d'aller à la pêche à pied. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très beau jeudi et vous aurez le plaisir de retrouver très bientôt un nouveau point météo avec Fanny Poirier sur TV Vendée.
Et l'avantage du direct, c'est que sur une fausse manip, vous voyez même les coulisses de l'émission. On va passer au plus de l'info maintenant. On va revenir sur cette convention signée il y a peu de temps entre le rectorat et le monde du travail. L'officialisation du partenariat plutôt nécessaire entre la formation et l'insertion pour répondre ensuite aux besoins de main-d'œuvre dans les métiers de l'industrie. L'enjeu il est triple. L'information, d'abord, informer, ensuite former et ensuite insérer. Je crois que ça résume bien tous les enjeux de la Convention et avec tous les instruments dont on dispose. Alors, ça passe par exemple par l'accueil de stagiaires, comme c'est fait ici dans l'entreprise. Ça passe par la participation à des journées portes ouvertes. Ça passe par des interventions aussi dans les établissements scolaires. Tout un ensemble d'actions que nous devons mener tous ensemble parce qu'il y a des emplois et il n'y a personne pour prendre ces emplois. Il y a des places en formation dans les lycées professionnels et il n'y a pas d'élèves. Ça va permettre aussi, justement, lorsqu'on a des rencontres avec des personnes de l'éducation nationale, que ce soit des professeurs principaux, que ce soit des professeurs relais, que ce soit les chefs d'établissement, de pouvoir se dire, eh bien, on a signé une convention au niveau des Pays de Loire, on a donc aujourd'hui un outil que l'on va pouvoir utiliser pour mettre en place des actions, différentes actions, visites d'entreprise, aller dans les écoles, participer avec des élèves à des différents ateliers et justement présenter nos métiers et nos industries. Lorsqu'on les sonde un petit peu, c'est pas qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, c'est qu'ils connaissent pas. Donc déjà la première mission pour nous, c'est de faire découvrir nos métiers. Et il faut pas se cacher que durant les dernières années, l'industrie a perdu du personnel. Et donc lorsque vous rencontrez une famille dont les parents ont subi entre autres un licenciement ou ont dû quitter le milieu, eh bien c'est difficile pour eux après d'aller promouvoir nos métiers auprès de leurs enfants. Donc aujourd'hui, il faut montrer qu'à nouveau, il y a une véritable volonté d'avoir une industrie forte dans notre pays. C'est important, c'est aussi en partie la souveraineté de notre pays qui est en jeu. Maintenant, tout ce qu'on a vu en visitant l'entreprise, sont des systèmes numériques qui pilotent les machines-outils. Donc il y a une image certainement ancienne des métiers qui n'est plus du tout conforme à la réalité et qu'il faut faire découvrir aux jeunes. On a besoin aussi de montrer que l'industrie s'est énormément modernisée. On parle aujourd'hui d'industrie 4.0. Ça veut bien dire qu'aujourd'hui, on est passé avec des nouvelles technologies. On parle aujourd'hui de fabrication additive, on parle de robots collaboratifs, on parle de codage, on parle de programmation. Donc, toutes ces données sont importantes à acquérir de façon à obtenir les meilleures compétences pour nos entreprises. Et c'est un plus de l'info sur l'insertion dans le monde industriel vendéen que vous allez pouvoir retrouver sur notre site internet dans la rubrique Actu. Passons à la visio. Une visio à la presse locale qui va nous emmener du côté de Saint-Gervais dans le nord-ouest vendéen. C'est aux portes de Challans que se sont installés les studios de Nov FM, une radio locale qui existe depuis près de 20 ans maintenant. Nov qui vient de lancer une nouvelle émission Écho pour remercier ses mécènes. Vous allez entendre Emmanuel Mézeret qui va d'abord nous présenter sa radio. Radio associative locale. De proximité, Nov pour Nord-Ouest Vendée. On est effectivement sur un territoire qui est délimité par les communautés de communes qui nous subventionnent. Chalangois, Océan-Marais-de-Mont historiquement et l'île de Noirmoutier. Donc ça fait effectivement un territoire Nord-Ouest Vendée qui regroupe tout ce bassin, le bassin chalandais, le bassin donc littoral, Montois et l'île de Noirmoutier. C'est complètement un remerciement. On a des émissions tous les jours, du lundi au vendredi, autour de l'actualité du territoire, mais on va consacrer le jeudi, et on le consacre depuis janvier, donc depuis le début de l'année, à l'économie. On avait des rendez-vous auparavant, on a eu toujours des rendez-vous, Econov, Suivez l'écho, on suivait un fil rouge pendant une semaine d'entreprise. Et puis au fil du temps, on avait un peu fait une pause sur les
des émissions thématiques. Et c'est effectivement, pendant la crise sanitaire, déjà, on s'est rendu compte de la demande, du besoin de visibilité de beaucoup d'entreprises. Et puis, on a mis en place depuis quelques années maintenant, je crois que c'est la 6e année en 2022, des campagnes de mécénat qui, pour le coup, sont très importantes pour la radio associative qu'on est, à 9FM. Et on a vu au fil du temps, eh bien, ces entreprises se rallier vraiment massivement, on va dire, et avec beaucoup d'enthousiasme à cette campagne. Et en 2021, presque contre toute attente, elles ont dépassé nos attentes. Voilà, c'est une manière de remercier toutes ces entreprises, petites, moyennes, grandes du territoire, qui ont répondu présentes, en tout cas l'an passé, qui continuent, parce que maintenant c'est toute l'année, à cet appel de mécénat qu'on a réalisé. Alors, je n'ai pas encore posé la question, mais je pourrais leur poser. En tout cas, que ce soit dans cette émission ou dans d'autres rendez-vous, reportages, j'ai l'impression qu'on a une place un petit peu à part, les médias locaux. On entend des choses sur les médias et on nous met souvent en dehors. Hein. Voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai. Il y a une petite confiance quand même qui se maintient. Je n'ai pas rencontré encore de défiance et ils sentent en tout cas notre bienveillance, puisqu'on est quand même une radio locale. On est là pour soutenir les acteurs du territoire économique, culturel, sportif. On est quand même dans une démarche de bienveillance et ils le sentent bien, oui. Le coup de fil à la presse, c'est donc tous les jeudis matins dans la matinale. Et si vous voulez réécouter Emmanuel ou tous les autres journalistes qui se sont succédés dans cette chronique, eh bien vous pouvez prendre la direction du site internet de TV Vendée, dans la rubrique matinale évidemment, ou encore sur notre chaîne YouTube. On va partir maintenant en cuisine avec l'extrait du jour. Alors on ne va pas parler gastronomie avec Catel Lejeune, mais plutôt fabrication et conception de cuisine. C'est tout aussi important au final. Ça se passe à la Ferrière, dans les locaux des créateurs ébénistes Chailloux-Hermouet. À quel âge alors du coup vous avez repris cette entreprise assez tôt ? J'ai repris l'entreprise très tôt. J'étais encore à l'école quand j'ai repris l'entreprise, les premières parts de l'entreprise, pour avoir la co-gérance en 2008 complète avec Jean-Pierre Chailloux. J'ai succédé en fait à Christian Hermouet qui partait en retraite. D'accord. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites ? On voit un petit peu, on est dans votre showroom là ici. Donc vous faites des cuisines ? Nous, on fait que du sur-mesure déjà, c'est ce qui est très important. Oui, c'est important de le préciser. Dans les cuisines, on fait beaucoup de cuisine, mais on fait aussi tout ce qui est agencement. Donc c'est de l'agencement de meubles télé, d'habitat en général, des dressings, des salles de bain, tout ce qui est meubles sur mesure, ça va aussi dans le meublant, donc une table, un buffet, on sait aussi faire tout ça, dans tous les styles. Vraiment, on n'est pas l'image de l'ébéniste, c'est vrai que on a une image assez rustique, on va vraiment faire tous les styles. Et vous faites tout jusqu'aux finitions, je crois. Ici, vraiment, on part du projet, du début à la fin. C'est exactement ça. En fait, nous, on a vraiment, moi je dis souvent, on a un gros savoir-faire qui a de moins en moins, mine de rien. Et nous, on a gardé ce savoir-faire-là. On commence avec nos bois massifs qu'on achète directement. On achète nos billes de bois entières. On fait toute la fabrication sur mesure jusqu'à la finition des meubles qui sont entièrement faits à l'atelier et jusqu'à la pose. Et alors, sur quelle zone géographique vous travaillez ? Sur l'Ouest essentiellement ou pas seulement ? Sur le Grand Ouest. Ouais. Ouais. Après, on fait quelques chantiers un petit peu plus loin, mais principalement dans le Grand Ouest, beaucoup sur la région nantaise. Oui. Voilà, on navigue où on nous demande. Et c'est un Mageco à retrouver en intégralité à partir de midi sur notre antenne. Il est le temps de faire le point sur les deux principaux titres que nous développons depuis 7h ce matin, à commencer par la visite de Bruno Le Maire qui est prévue aujourd'hui en Vendée. Une visite lyonnaise pour le ministre de l'économie avec au programme la station multi-énergie verte, le site Michelin qui est juste à côté et qui se transforme justement en pôle d'excellence autour des mobilités vertes et innovantes, et puis une table ronde à la fin avec les acteurs économiques locaux. Et enfin, nous avons également parlé ce matin de la votation qui est prévue au Sables-d'Olonne à partir du 25 février prochain. Pour ou contre la statue Saint-Michel sur la place au pied de l'église du même nom, eh bien, les résidents et propriétaires sablais auront une semaine pour se prononcer, aussi bien sur Internet que dans des accueils physiques répartis sur l'agglomération. À 8h55, on va faire un dernier point sur le jeu de la matinale avec une question toute simple cette semaine qui vous emmène
emmène donc dans les archives des passionnés de Grégoire de Châtillon, ces rencontres qu'il fait toutes les semaines. Comment s'appelle un passionné du ferroviaire ? Il ne vous reste plus que 24 heures pour nous envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Indice du jour, c'est un néologisme franco-grec. Et à la clé, eh bien, nous aurons 4 gagnants qui seront tirés au sort demain après-midi parmi les bonnes réponses envoyées sur tvvendée.fr. 4 gagnants qui repartiront chacun avec 2 places pour le festival Le Goût des Langues qui va prendre ses quartiers sur la deuxième quinzaine du mois de février à la salle de la Balise sur la commune de Saint-Hilaire-de-Riez pour cette toute première édition d'un festival qui veut promouvoir les patois locaux. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver demain dès 7h évidemment pour un nouveau début de journée ensemble. Ce sera le dernier jour d'école avant les vacances les enfants. Alors très bon jeudi à vous et à demain matin.